Europe 1 matin. Et on termine en beauté avec le zapping politique de Dimitri Vernet. J'espère que comme la semaine dernière, vous allez chanter. Dimitri, bonjour. Bonjour à tous. Après le drame de Crépol, un élément de langage est dans tous les discours des politiques, comme chez Éric Zemmour hier sur BFM. Nous avons deux peuples, deux France, deux jeunesses. Celle de Thomas, celle de Chaïd. Ou encore Gérard Larcher sur LCI. Quelque part, il y a plusieurs France. Le constat d'une France fracturée, coupée en deux, qu'a tenté d'analyser le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, hier soir à Rochefort. Écoutez bien, il pense avoir une explication. Les bandes de petits nasillons qui se répandent dans les rues le même soir. Voilà comment le choc des civilisations arrive dans votre pays. Bon, on le savait, l'analyse, ce n'est pas vraiment son fort. Pour comprendre l'origine du problème, il vaut mieux écouter le témoignage de la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, sur BFM TV. Là, j'ai reçu un message précisant qu'on prévoyait une décapitation, qu'on jonglerait avec mon crâne et que tout cela se serait fait d'ici un mois. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr que ces menaces viennent de l'extrême droite, des nazillons, comme vous les appelez. Bref. Dans cette quête de la vérité, un politique assez surprenant a apporté sa pierre à l'édifice. Jérôme Cahuzac, oui, l'ex-ministre condamné pour fraude fiscale, a fait son grand retour. Il fait tour des plateaux en ce moment et hier, il était sur Sud Radio. Je me dis, il y a de France quand même. Il y a ce bout de France, ce territoire rural, où les gens, d'une part, me disent leur bonheur de bénéficier de ce que j'ai pu faire, le regret peut-être que davantage n'ait pu être accompli. Ah oui d'accord, il est parti loin, une France soi-disant qui le regrette. J'en doute aussi, personnellement. On est sur le même niveau d'analyse que Jean-Luc Mélenchon. Il y en avoir quelques-uns. Quelques-uns, peut-être deux. Un autre politique qui fait le tour des plateaux en ce moment, c'est Gérald Darmanin qui tente de défendre son projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur, que je sens un petit peu fatigué en ce moment, on l'a senti hier dans les 4 vérités. Il vaut mieux régulariser la nounou qui travaille, le serveur qui travaille. Et oui, parce que cet argument-là, on l'a déjà entendu sur France 2 il y a 2 semaines. C'est pour régulariser la nounou qui respecte les règles de la République et expulser l'étranger délinquant. Et même chez nous, sur Europe 1, le 14 novembre. C'est un texte de loi très important qui vise à régulariser la nounou et à expulser l'étranger délinquant. Bon, soit il est vraiment fatigué, soit il a une nounou à régulariser. Je pense qu'il faut creuser le dossier. Après, ne vous inquiétez pas, Gérald s'est réveillé hier en commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas obligé de menacer une parlementaire comme vous l'avez fait. Parce que oui, en pleine étude du projet de loi immigration, le député insoumis Hugo Bernalicis a complètement vrillé. Jamais la commission des lois ne s'est réunie en même temps pour qu'on fasse L'élu pour une question de suspension de séance a été très menaçant. On le sent, les insoumis sont très tendus. Alors Hugo, on se pose, on respire. Ça y est. Le projet de loi immigration, ça va bien se passer. Oh non, vous pouvez pas dire ça. On verra ça. Enfin, nous, ces symboles. Hier à Strasbourg, des militants d'extrême gauche ont aspergé de peinture le sapin de la ville. Et à Nantes, c'est encore pire. Eux, ils n'ont carrément plus le droit au sapin et aux décorations de Noël. Décision de la maire socialiste de la ville. Alertée, Marion Maréchal s'est donc rendue sur place. Ce déni de l'extrême gauche, cette volonté de déconstruction qui traduit au fond une haine de ce que nous sommes, une haine de notre tradition, une haine de notre histoire. Et puis comment la contredire, Noël, c'est un symbole de notre culture, un symbole de la France. Alors s'il vous plaît, au moins ça, laissez nos sapins et Noël tranquille. J-24. Je dis ça, j'ai rien. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Le zapping politique d'Europe 1, bon week-end. On vous retrouve lundi en pleine forme. 8h59 sur Europe 1.